Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est au tour du mini-album et là, je vais vous faire découvrir un modèle que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, car je dois vous l'avouer, ça sera mon premier exemplaire sur ce modèle. Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est autour de la vidéo du mini-album et je tiens à remercier particulièrement Elisabeth parce que c'est elle qui m'a montré ce mini-album. Alors, à vrai dire, comme elle est dans le sud, elle m'a envoyé la photo. Vous voyez là, ça c'était la photo. Bon, j'avais pas tout compris, le moins qu'on puisse dire. Donc, quand elle est revenue du sud, je lui dis, je voudrais bien que tu m'amènes ton mini-album, que je vois à quoi il ressemble. Et après, moi, j'ai fait à ma sauce, entre guillemets, mais j'ai repris le principe. Alors, moi, je l'ai appelé escargot parce que il se déroule un peu comme la coquille d'un escargot, mais dans l'autre sens. Voilà, et je l'ai fait dans une dimension qui est compatible avec des papiers qui font 15,2 sur 15,2. Voilà, vous savez tout. Parce que vous savez que quand je décore, moi je mate en enlevant 5 mm. Donc le plus grand fait 15,7. Ah oui, là c'est sur 21, mais c'est pour faire la couverture. Or là, moi je crois pas avoir... Si, j'ai fait ça. Mais mon mini-album sera quand même, comment dire, inclus dans un album plus conséquent. Alors, voilà ce que ça donne, pour que vous compreniez. Alors, j'ai fait la photo de ceci, vous le retrouverez sur mon blog, vous pourrez récupérer la photo. Voilà, ça c'est la page A. Hop. Et, alors, la page A, vous voyez, c'est ça, c'est l'arrière, avec le collage. Voilà. Et ensuite, hop, alors j'ai fait un montage quand même. Hein, et ensuite, j'ai la page, hop, pardon, B, la page C, la page D, la page E, la page F, la page G, la page H et la page I. Vous voyez? Donc, ceci correspond bien à la photo qu'elle m'avait envoyée, mais peut-être un peu plus clair. Parce que j'ai bien mis les lettres, j'ai surtout mis les mesures des plis, et j'ai bien indiqué où devait se situer le pli. Vous voyez, quand on va faire la page G, on va mettre notre pli à gauche. Voilà. Et ensuite, on va faire la page H avec le pli en haut, la page I avec le pli sur le côté droit, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, hop. Alors ça, c'est indiqué sur mon dessin, mais c'est aussi, indiqué ici. Placez votre pli A. Voilà. Donc ça, moi, je vais plutôt utiliser ça que ça. Et après, évidemment, pour les DSP, alors là, j'ai pas fait la liste, parce que c'est vous qui allez voir. Mais, donc, moi, j'ai minoré, évidemment, le papier. Et idem pour les photos, parce que forcément là on part sur des grandes photos, et sur le dernier, le I fait 11 sur 12, donc il faut forcément diminuer la photo. Donc moi j'ai tout préparé, mais je vais le faire avec vous. Et j'avais prévu par contre de mettre un ruban, et ça je ne l'ai pas préparé. Alors, rien ne va plus. J'ai même préparé les textes, je vérifie. Non, j'ai bien mis collage album escargot et j'ai pas mis le ruban. Alors je sais pas, peut-être que j'avais décidé de pas mettre de ruban, je m'en rappelle plus. On verra. On verra. Hop, je récupère tous mes petits morceaux. Voilà. Alors, donc, moi, les couleurs. On va garder ça. J'espère que c'est dans l'écran. À peu près. À peu près. Alors... Donc, j'ai d'abord mes papiers cartonnés qui sont là. Ensuite, mes papiers DSP. Alors, les DSP, où est ma feuille? Est-ce que j'ai écrit? Pas du tout. Alors, ce sont les papiers qui étaient avec la collection Jour Splendide. Mais, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent.
Donc, voilà. Pas que, mais enfin, c'est beaucoup. Donc, c'est gris granit, pétale rose, blanc. Donc, tout ça, c'est prêt, mais je pousse. Et les photos, vous voyez, elles sont prêtes aussi, mais tout est prêt, mais je pousse. Alors, bien évidemment, on va commencer par la structure de l'album en premier. Alors, le papier A. Donc, comme je vous l'ai dit, il fait, pour un DSP Tata, il fait 15,7 sur 21. Hop, ils sont là, mes 21. Avec un pli à 15,7 et à 16,2. Voilà, on le laisse comme ça. On prend le papier B, qui est sous le papier C. Il est où le B? Ben ça commence fort. Si j'ai pas mis B, ah ben c'est intéressant. Il est là, sauvé. J'ai eu peur. Ah oui, alors du coup, j'ai pas fait exactement... Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop. Alors, le papier B, c'est simple. On va encoller la partie ici. Donc, il faut bien être d'aplomb, on va dire. Mais c'est la seule chose. Voilà. Et on va coller B. Hop, comme ça. Juste avant le pli pour pas que ça gêne. Alors, hop. Et là, moi, j'écris collage sur album. Alors, si vous l'offrez en soie, vous mettrez peut-être un petit ruban. Et dans ce cas-là, il faudra remettre peut-être un petit carton pour que petit 1, ce soit plus solide. Petit 2, que ce soit plus joli. Alors, on est à... Oui, ben c'est bien ce que je dis, que j'ai fait une bêtise. Ouh, ouille, ouille. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est B. Ça, on va dire, c'est l'album fermé. Et C va venir se mettre ici. Alors, attendez, hop, hop, hop. Il faut que je fasse ça bien. Là, c'est pas bien ce que je vous ai dit, parce que moi, je sais où je vais, mais pour vous, ça ne va pas. Alors, le B, il fait 15,7 sur 15,7 et on vient le coller sur le grand rabat qui restait du papier dans les 21 cm entre 16,2 et 21. Voilà, ça c'est fait. Hop, maintenant on va prendre le papier C. Je suis désolée, mais je suis obligée d'ouvrir pour avoir les mesures. Alors, le papier C, il fait 15,2 sur 16,2. Et dans les 16,2, donc c'est toujours dans la partie la plus longue qu'on fait les plis. On va faire un pli à 15,2 et à 15,6. Donc, c'est facile parce que j'ai diminué à chaque fois de 5 mm. Et les plis, c'est toujours donc dans la partie la plus longue. Et on veut un carré, donc 15,2 et 15,6 là. Donc là, je vais, forcément, plus on va aller vers le centre, moins il y aura d'épaisseur. Donc, moins je vais faire cette partie-là large. Donc là, je suis à 4 mm. Je ne sais pas si je l'ai bien plié. Parce que ça, après, c'est toujours mieux de bien les écraser avant de les coller, parce que après c'est plus embêtant. Et puis mon truc est mal mis, j'ai l'impression. Voilà. Bon, là c'était simple puisque je vais quand même refaire parce que j'ai toussé un petit coup là, je sens. Alors, voilà. Donc, on va remarquer nos plis. On met de la colle sur le petit rabat. Ça, c'est à chaque fois. Hein. Alors, le rabat, il fait environ 1 cm. Et on va venir coller ce pli-là à l'intérieur de ce pli-ci. Il ne faut jamais être sur le pli parce que vous allez gêner la fermeture. Voilà, donc j'appuie bien dessus. Voilà, donc vous voyez, ça ne dépasse pas, c'est parfait. Hop, 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 hop. Voilà, et là on ouvre puisqu'on va venir coller D. Alors D, C. Donc sur la photo, vous aurez toutes les mesures. Hein. D, c'est 14,7 sur
16 avec un pli à 14,7 et à 15. Donc comme à chaque fois, parce que là vous voyez je ne les ai pas du tout marqués. Donc je suis à 14,7 et 15, je suis à 3 mm. Alors plus on fin, moins c'est facile à marquer, mais c'est pour ça qu'il faut bien les marquer. Voilà. Avant de les coller. Alors là, j'ai pas réappuyé avec mon plioir. J'aurais peut-être dû. Donc là, rebelote. Hop, colle sur le petit rabat. Et hop, on se met dans ce sens-là pour être sûr de ne pas dépasser et centrer dans le papier d'avant. Donc là, on centre D sur C. Et surtout, pour l'instant, on garde nos lettres, parce que ça va nous aider. Maintenant qu'on a fait D, hop, on remonte un petit peu. Je sais pas, pas facile de tout vous montrer à l'écran. Je pense que je suis dans l'écran, mais je vérifie quand même. À peu près, je peux même remonter un petit peu plus, voilà, et ça vous le voyez, donc ça va. Alors, et bien après D, on est d'accord, c'est E. Alors E, c'est 14 sur 15 et demi, avec le pli à droite. Donc vous voyez, à chaque fois j'ai bien remarqué, ça c'est très très important. Entre guillemets, perdez du temps pour ce genre de petits détails. Parce que franchement, ça va vous en faire gagner. Bon, après, c'est pas difficile. Hein. Il faut juste ça va être un petit peu précis. Donc là, on marque toujours bien les plis. On met de la colle. Et donc, eh bien forcément, E va se mettre au milieu de D, comme d'hab. Hein. Et là, de ce côté-là. Hop. Donc, on se met bien à plat. Le plioir est notre ami aujourd'hui. Alors moi forcément j'avais découpé tous mes papiers avant et marqué mes plis avant, hein, quand même, parce que sans ça, bon ça n'a pas tellement d'intérêt. Je pense que tout le monde sait couper et plier un papier. Hop, nous voilà à E. Donc après E, évidemment, c'est F. Hop, F. F, 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 il est là. Hop, on pose le bouchon. Donc, c'est 13,1 sur 14,4 avec un pli à 13,1 et à 13,4. Alors, oui, je pense que j'ai laissé tous les plis. Je ne sais pas hein, si j'ai laissé les plis à 3 mm ou... Je ne sais pas. Je sais que le dernier, bah, je n'ai pas fait d'épaisseur puisque c'est le dernier. Il me semble, en tout cas. Je ne me rappelle plus. Voilà, voilà, voilà. Mais franchement, rien que cet album-là, vous pouvez vraiment l'offrir. C'est très, très sympa. Hein. Très sympa. Alors, ça comprend 17 photos. C'est quand même pas mal. Alors, moi, je n'ai pas compté la couverture arrière, hein, puisque... Mais c'est quand même pas mal. Moi, je sais que, bah, justement, Elisabeth, elle avait fait des photos de son dernier petit-fils. Alors, attention, ne nous trompons pas dans le sens. Hop, alors j'ai pas bien mis, c'est pas bien du tout. Enfin, j'ai pas bien mis, j'ai bien mis, mais j'ai pas écrasé, voilà. Parce que pour viser le bord, voilà. Ah, alors là, bon, bah, c'est pas grave, mais mon E, il est un petit peu masqué. Un peu masqué, un peu masqué. Alors, après F, nous avons G. Alors là, je pense que j'ai mis 2 mm. Ça va être plus compliqué. Ah, là, j'ai mis ça, mais ça m'étonnerait. Ah bah si, c'est ça. Donc, 12,4. Donc, je suis à G. 12,4 sur 13,6. Et c'est là que ça va se compliquer, parce que 2 mm, c'est enquiquinant. Hein. Alors là, et avec un pli à 12,4 et 12,6. Alors, c'est là que c'est le moins facile à marquer parce que c'est très petit un pli de 2 mm. Alors, il faut faire ça bien. Du coup, je ne redresse pas.
Je le laisse comme ça pour pouvoir le poser parce que ça va être compliqué sans ça. Donc, toujours encollé. Et on se met au centre du précédent sur le bord. Bon, après, mes écritures sont éventuellement à l'envers, mais ça n'a pas d'importance. C'est parce que j'ai marqué mon pli dans ce sens-là et pas dans l'autre, mais ça n'a pas d'importance. Alors, ensuite, on arrive à H. C'est 11,7 sur 13 avec juste un pli à 11,7 sauvé. Parce que les plis de 2 mm, c'est très difficile. 1 mm, c'est carrément impossible, on va dire. Donc, pli en haut, hop. Donc là, le mieux, c'est de regarder la vidéo, de piquer la photo sur le blog des papiers et de le faire avec vos papiers. Et le petit dernier, c'est I, 11 sur 12 avec un pli à 11 dans les 12. Voilà, c'est hyper simple. Alors, voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc, alors, moi, j'ai fait tout ça en gris granit. Par contre, les décos, vous allez voir, j'ai mixé 3 papiers. Alors, des papiers, donc là, que j'aime beaucoup, qui sont donc les papiers qui étaient assortis à la collection. Alors là, je range mon modèle. Alors après, si vous voulez, vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire comme moi, vous faites un modèle, comme ça vous le gardez précieusement avec le document mini-album escargot. Et comme ça sera, on va dire, encore plus facile quand vous voudrez le refaire. Alors, on va quand même le fermer pour le réouvrir, mais bon, voilà. Donc, hop, j'ai, hop, là, 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 là et là. Et voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Donc, j'ai préparé tous mes papiers. Ils sont là. Et au dos, j'ai écrit où ils vont. Parce que, sans ça, j'ai pu me rappeler. Donc, vous voyez, le A', il va là. Alors, c'est parti. Mes lunettes pour être droite. Voilà. Qui sont dans le bon sens. Donc ça doit être le A seconde. Ah, c'est cela même qui va venir là et qui va, vous voyez, masquer le petit rabat de collage de C. Donc, hop, ça passera inaperçu. Donc toujours, alors moi, après c'est une question de goût, c'est vrai que je mate en enlevant 5 mm à chaque fois. Voilà, donc ça je pense que je suis à B, donc B il est derrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc j'en ai qu'un B, vous voyez, j'ai mis seul, puisque moi je vais le coller dans un autre album, donc je ne vais pas décorer l'arrière. Mais, vous voyez ces papiers là, bah, c'était toujours les mêmes là, c'est ceux qui vont avec le lot jour splendide, je ne sais plus. Je me demande si c'était pas une journée splendide ou quelque chose comme ça, mais bon, je ne sais plus du tout. Par contre, les papiers étaient magnifiques. Des tons pâles, métallisés, il y avait mauve, il y avait vert, il y avait or rose et cuivre. Ils étaient vraiment très très beaux. Alors là, ça doit être C. Alors moi, C, je vais mettre celui-là là. Parce que normalement, si je ne me suis pas trompée, j'ai essayé de mettre un brillant avec un non brillant. Alors là, c'est la terre en beauté, je crois. Ils sont magnifiques aussi. Je suis pas sûre. Je ne sais plus si c'est ça. La terre en beauté, c'était des très beaux arbres. Je ne sais plus si c'était ça. Comme je n'ai pas noté, je ne peux pas vous dire. Voilà, donc ça, c'est l'arrière de C. Et là, je rouvre pour faire l'intérieur de C. Voilà.
Ah, bah donc, pas forcément. Ou alors, il faut que j'inverse tout. Ou alors, j'avais prévu de faire... Ah, ben oui, mais... Bah non, c'est bon pour danser. Parce que là, c'est mat. Là, c'est mat. Là, c'est brillant. Alors, hop, que je vois bien. Enfin, que je vois bien. Oui, c'est ça. Je suis pas trop mal. Faut juste que je me redresse un petit peu. Voilà, ça me paraît bien. Alors, du coup, bah, je vais continuer mon idée. Donc, je vais faire un mat, un brillant. Donc, le mat va là. J'espère que je ne me suis pas trompée. On verra bien. C'est pas très gravissime, je pense. Donc, l'idée, c'était ça. Mais comme je l'ai fait avant de le monter, je ne sais plus. Alors là, hop, on descend un petit peu. Ah, si j'y arrive. Purée, il est déjà collé. Ah, bah non, je ne vais pas y arriver. Bon. Alors, je voulais mieux cacher le petit rabat, là. Mais bon, j'ai pas réussi. Alors, donc, ça c'est D. Hop, on va le mettre là. Et après, je vais vous amener dans un très joli petit village qui s'appelle, qui est pas loin de la forêt de Fontainebleau, et qui s'appelle Moret-sur-Loing. Donc là, c'est bon. Ah, bah là, j'en ai prévu 2. Bon, on verra. J'ai fait 2 mats là, pour eux. Je sais pas. C'est pas grave. Hop, on va mettre comme ça. Là. Alors, bah non, c'est même pas la peine que je gomme. Alors. Je suis à F après. Donc, ben, je vais en avoir 2 maths consécutifs. Bon, bah, écoute, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, hop, F. Ah bah F, par contre, les deux vont être brillants. Bon, ben, voilà. C'est pas... Ce que je vous ai dit n'a pas été suivi. Ou je me suis peut-être trompée dans mes découpes. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Alors, je vais essayer de me mettre bien pour cacher mes rabats. Alors, est-ce qu'en haut, je suis pas mal? Ouais, ça va. J'ai l'impression d'avoir la colle sur les doigts. Hop. Voilà, voilà. Donc, on continue. F, il est là. Et les G sont mat. Bon, écoutez, c'est un mystère. Après, j'ai dû inverser. Peut-être fait une feuille sur 2, je ne me rappelle pas. Comme de toute façon, c'est recto verso, c'est vrai que... Hop, il faut que je le centre à peu près. Alors, celui-là, c'est une autre série. C'était du cuivre et je me demande... Je ne sais plus ce que c'était, ces papiers-là. Il y avait de mémoire cuivre, argent et or. Alors, attendez, je regarde. Donc là, oui, ça n'a pas d'importance. On va mettre ça à l'intérieur. Allez, on va mettre celui-là là. Quoique, on va inverser. De toute façon, on va les voir forcément à un moment donné, donc ça n'a pas d'importance. Pour pas faire tout pareil. Mais c'est à mon avis, c'est important quand même de trouver des couleurs, vous voyez, un petit peu coordonnées. Parce que forcément, tout se voit. Donc, si c'est pas coordonné, ça risque d'être peut-être un petit peu trop multicolore. Enfin, bon, moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup quand tout est mélangé. Quand toutes les couleurs sont mélangées. Donc, évidemment, c'est pas ce que je fais. Mais après, ça dépend des goûts de chacun. Hop! Alors... Donc j'arrive à H. Vous voyez, bon ça c'est vrai que j'aurais même pu le faire
en dehors de la caméra parce que les papiers sont prêts. J'ai mis 0,5 de moins à chaque page. Donc c'est pas, ça me paraît pas très compliqué. Et puis pour le dernier, moi j'ai fait une petite version différente. Alors je vais mettre le grand là où il y a le rabat. Quoique on ne voit pas le dernier rabat. C'est bêta ce que je dis. Là. Alors je vais mettre le plus grand là. Ou là. Allez, je vais mettre le plus grand derrière, sur un côté. De toute façon, les photos vont chevaucher. Hein. Alors, je vais mettre le plus grand là. Ah oui, j'ai mis pile à la bonne taille. Bon. Hop. Hop. Je vous dis, chacun fait comme il veut. Et là, évidemment, on va commencer par gommer. Hein, hop. Là, ça risque d'être... Après, ça risque d'être compliqué. Et du coup, comme c'est le même que là, je vais le mettre bien au bord. Opposé, on va dire. Et là, on ne va pas replier. On va mettre directement les photos. Donc, les photos, c'est pareil. Bah, j'ai tout préparé. Voilà. Donc, les photos, j'ai I et I. Ouais, on va mettre celle-là à l'extérieur, à l'intérieur. Là, la dernière. Alors, attendez, comment il va falloir que je fasse? On va voir. On va faire comme ça. Donc, hop, on met la photo. Donc, quand vous faites des albums, j'ai pas d'action j'ai pas d'action chez Stop It Up, mais par contre, prenez bien une colle sans acide. Donc, la Tombow, elle est sans acide. Surtout, voilà, ça c'est ce qui est important. Alors, Moret-sur-Loing, c'est sur le Loing. Et il y avait à l'époque 3 moulins différents. Donc là, celui que je vous montre, le premier que je vous montre, on va dire, c'est le moulin à Than. T-A-N, c'est-à-dire pour les pots. Il y avait une très très belle maison aussi dont je ne me rappelle plus le nom, mais peut-être que je l'ai noté. Mais oui, je vois l'étiquette parce que j'avais tout préparé. La Maison Bègue, là. Et vous avez vu comment c'était beau parce que c'était un petit peu nuageux, mais vous avez vu le reflet est parfait. Alors ça, je vais le mettre, puisque c'est le même moulin, je vais le mettre au même endroit. Vous voyez, on voit ce petit moulin là, là. Donc, hop, je le mets comme ça. Alors, je vais le mettre là. En haut à droite. Voilà. Alors ensuite, hop, je remets comme ça pour faire H. Et voilà la Maison Bègue. Je vais la mettre en bas à droite. Alors après les étiquettes, je les mettrai en dernier. Hein. Alors, je vous dis, là, j'ai vraiment tout préparé pour que vous puissiez le voir en entier. Donc la Maison Bègue, le pont évidemment. Après j'ai mis des petites étiquettes autocollantes, donc on verra où je les mettrai. Ah zut. Là, ça, c'est le pont justement. Profitez, une belle journée. Là c'est l'explication du moulin Provencher. Et là, c'était Sisley. Donc ça va avec Sisley. Hop. Alors donc, ce côté-là, c'est fait. Ce côté-là, c'est fait. Donc maintenant, on arrive à celui-là. G. Donc, nous avons de nouveau ce moulin-là. Alors, attendez, je regarde parce que je ne me rappelle plus. Ah oui, et après, on avance dans l'autre moulin. Ok. Donc, on va faire d'abord celui-là. Comme ça, on le voit de loin avant de le voir de près. La Maison Bègue et puis le moulin à Than qui est un petit peu caché derrière les saules pleureurs. Alors, c'est une toute petite ville, mais c'est extrêmement joli. On peut tout faire à pied, vous visitez tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a 2 portes fortifiées. Il y a une maison Renaissance. Ah non, ça c'est au dos. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, je vais faire celle-ci. Là. Comme j'ai mis les photos à la bonne dimension, faut pas que je me trompe. Allez, on va se mettre dans l'angle là pour changer un peu.
Alors, ça, on peut refermer. Ça, on peut refermer. Ça, on va refermer. Et alors, donc, vous voyez ce que je vous ai, enfin, ce que je vous expliquais. Il faut absolument faire comme je vous l'explique. C'est-à-dire, vous faites votre cartonnage. Ensuite, enfin, les papiers cartonnés. Ensuite, vous faites les décos. Et ensuite, vous faites le... Alors, les photos, vous pouvez faire dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut que vous prépariez tout et que vous fassiez comme moi. C'est-à-dire que, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans le sens des photos. Et c'est très important, à mon avis, de ne pas mettre les photos à l'envers. Donc, il faut replier au fur et à mesure. Alors, j'ai mis là, donc je vais le mettre là, parce que je ne veux pas qu'il soit au même endroit. Alors là, c'était justement sur le fameux moulin Provencher dont je vais vous parler, là, qui aujourd'hui est un musée du sucre d'orge. Alors là, on le voit à l'envers, mais voilà, on peut pas... on s'en fiche. Après, vous voyez, là, c'est à l'endroit. Là, c'est à l'endroit. Là, c'est à l'envers pour l'instant, mais là, c'est à l'endroit. Alors après, de toute façon, c'est dans un sens ou dans l'autre. Hein. Vous voyez? Donc, le voilà, le fameux moulin Provencher. Par contre, j'ai une bande de... Ah, ça va pas du tout. Attendez, hop, je les enlève. Coupé, on va dire. Alors, Florence, comme ceci. Et celui-là, normalement, c'est E. C'est des E, c'est ça. Alors, donc le E, il ira ici. Alors, D, pardon, parce qu'on monte à l'envers. Alors, là ou là, non, je crois qu'on suit là d'abord. Alors moi, je mets les photos pour qu'elles soient visibles, on va dire ouvertes. Alors, hop, on ferme. Hop, on va mettre celui-là. Comme ça. Allez, on va aller par là. Bon, voilà, je crois. Alors, il me reste celui-ci. D. Pas, je suis à C. On est d'accord? C'est la même. Alors, D, on va le mettre comme ça. Là, on est sur le bord du loin. Et l'avoir. Oui, c'est ça. Donc, les fameux sucres d'orge, le musée du sucre d'orge, c'est créé par les religieuses de Moret-sur-Loing. Hop, c'est là. Alors, nous avons ça et nous avons... Ah ben, le pont. C'est pas mal aussi, ça. Ouais, je vais sans doute mettre ça là. Attendez. Hop. Ah, pose-toi. Hop. Si je vais mettre ça là, et du coup, je vais mettre ça ici. Ça, c'est quoi? Voilà, on va faire comme ça. Alors, en haut. Et en bas. Alors, à part avec la couverture, on a toujours deux vues. Voilà.
Alors, par exemple, ça peut être une belle journée. On va mettre là. Tac, hop. Alors, ici, nous avons le pont. Le moulin Provencher, le moulin Gracio que j'ai pas mis en photo. Et les moulins à temps avec la Villa Bègue qui est un peu hors champ, on va dire. Allez, on va mettre en haut pour ici. Je suis pas bien mise. Ça va. Et là, je vais mettre celle-là en couverture, donc je vais mettre celle-ci. J'aurais peut-être dû mettre le... Bon, c'est pas grave. J'aime bien. Donc ça, c'est une des entrées qui servait aussi de prison. Nous avons l'église. Et de l'autre côté, il y a une autre. Mais bon, tout ça, j'ai fait un album complet. Donc, je mettrai toutes les photos, même celles qui ne sont pas de l'album Escargot. Hop, allez, on va mettre celle-ci en dernier. Je vais la mettre un petit peu comme ça. Parce que j'ai quand même envie de voir mes herbes. Ah mince, le pont avec ciselé, ben oui, si, je vais le mettre là. Je le mettrai peut-être en dessous du coup. Je vais le mettre vers le haut, ça. Les papiers sont très beaux, mais bon, tant pis, hein, je peux pas tout... Je peux pas tout... Si je garde les papiers et que je vois plus rien des photos, c'est quand même embêtant. Ça m'a l'air droit, j'espère. J'ai pas trop de repères. Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Eh ben, je suis pas mal. Ça va. Alors, donc là, j'avais... Alors, ça, c'est la photo. Alors, c'est pas la bonne photo. La bonne photo, elle est... Non, elle est même pas là. Elle est plus loin, peut-être. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va mettre ça. Donc, ça, c'est une peinture de Sisley qui a vécu à Auvers. Et puis, donc, voilà, destination avec Alfred Sisley et ses amis. Donc, je vais mettre mon étiquette. Là, j'avais tout préparé, c'est-à-dire écrit, imprimé, découpé des petites étiquettes différentes. Et ça, j'ai envie de le mettre un petit peu comme ça. Je suis en train de me dire, mais bon, je le pense juste maintenant, donc c'est raté. Sans ça, j'aurais pu faire un petit chevalet. Ça aurait pu être sympa, mais bon, c'est un peu tard d'y penser au moment de faire l'album. Voilà, donc la première page, c'est fait. Hop. Alors, le moulin Provencher, on va le faire après. Donc, ici... Moi, je peux mettre profiter. Alors là, à un moment, effectivement, il s'était mis à faire... je me demande même si on n'a pas eu de pluie. Je n'ai plus. C'est pas grave. On va mettre comme ça. Profiter. Donc là, je mets pas d'écriture. Hop. Alors, attendez, on va aller quand même... Ah non, là, j'avais mis... Hop, enfin, j'avais mis... Je vais mettre une belle journée. Savourer chaque instant. Alors, je pense que ça va mieux ressortir sur le gris granit. Voilà. Donc, ici, on met rien d'autre, parce que j'ai pas des étiquettes pour chaque page. Là, non plus. Ça, c'est le moulin Provencher, mais je... attendez, parce que si on le voit pas... Si, là, on le voit bien. Là, on va mettre l'étiquette le moulin Provencher. Parce que là, vous voyez, c'est sur une espèce d'île. On a le moulin à temps derrière, la maison Bègue. Et ouais, je pense que c'est pas mal. Que ça, c'est le moulin Provencher, mais bon, ça se voit pas trop. Alors, après, je l'ai là. Oui, donc c'est bien. Je reste avec ça. Voilà. Donc, moulin à foulon qui permettait, en association le cuir, l'huile animale, d'obtenir une peau très souple et chamoisée, utilisée notamment dans la ganterie. Aujourd'hui, musée du sucre d'orge. Alors, donc ça, c'est sur l'île. Ça, c'est toujours le moulin, évidemment. Alors là, nous avons la maison Bègue.
Là, je pense que la maison Beg, je vais mettre mon étiquette sur celle-ci. Bon, le pont, évidemment, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre. Hein. Voilà, la maison Beg, on va le mettre là. J'espère que je suis droit. Et après, j'ai le pont. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que j'ai des petits cœurs à mettre. Je vais les mettre par là. Je trouve ça trop joli. C'est vraiment un endroit magnifique. Hein. Alors, ensuite, ça, pas spécialement. J'ai 3 étiquettes à mettre hein, après, donc c'est pas non plus 15 000. Alors ça, oui, ça je vais mettre Relax to the Max, parce que c'est vrai que c'était extrêmement relaxant d'être au bord de la rivière. Il n'y avait personne, c'était formidable. Alors après, je refais un pont. Alors le pont, ben, on va le mettre là. Je vais refermer pour voir. Ouais, je vais le mettre là. Ah bah oui, c'est bête, hein. Attendez, je refais. refais. Est-ce que le pont, on le voit pas plus que ça? Là, mais bon. Et le meilleur reste à venir. Alors, le meilleur reste à venir, je ne sais pas encore où je vais le mettre. J'avais pensé... Donc là, je l'ai mis. Là, j'ai mis... Ah, pardon. Ah ben non, là, j'ai mis... Là, c'est fait. Le pont, bah oui, on voit que c'est un pont. Je crois que le pont, je vais pas le mettre. Hein. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mais il y a déjà des indications. Alors, je le mettrai plutôt par là. Allez, hop. Le meilleur reste à venir. Hop, on va mettre comme ça. Et voilà. Cette fois-ci, c'est tout fait. Alors, hop. Et ben ça va être place aux photos. Alors, dans la vidéo, il n'y aura que les photos de cet album. Et sur le blog, vous pouvez voir toutes les photos de l'ensemble de l'album. Et maintenant, vous savez tout. Donc, comme promis, voilà les photos du mini-album Escargot. Je remercie une nouvelle fois Elisabeth pour cette idée de mini-album que je ne connaissais pas. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'oubliez pas de regarder le blog si vous voulez voir l'album complet et récupérer la photo de l'affiche avec les dimensions des papiers. Et il sera publié dès le lendemain de la parution de la vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, gros bisous!